Et hello tout le monde, on se retrouve pour l'update, je vais y arriver, du Cold Winter Challenge 2022 qui se termine donc ce 28 février. Bon, quand la vidéo sera postée du coup. Donc on avait à peu près un peu plus d'une dizaine de livres je crois, de catégories, donc on va revoir ça. Alors, pour Magie de Noël, Coup de champagne, Romance de Noël, Amour, amitié, adulte, j'ai lu Le fils du Père Noël est un con chez Hugo Poche de Ellie Bonheur. Du coup j'ai mis 17 à cette romance, du coup c'est genre romance. C'était l'une de mes meilleures lectures de Noël, donc c'était la première fois que je lisais des lectures de Noël. Je crois en avoir lu 7 sur 8 des lectures de Noël. Et du coup, là c'est une romance, ça parle d'une jeune femme qui vit loin, qui va revenir pour aider son père qui s'est blessé en période de fête de Noël. Et elle va retomber sur son ex, qui est le fils du Père Noël du village, où bon, ils vont, entre guillemets, ils vont se redonner une chance, ils vont parler tout ça, et à côté de ça, elle va rencontrer un autre homme qui tient un bar, avec qui ils vont être très complices, très amis. Et ils ont, on va dire, tous les deux dépassé... on va dire leur famille ne les comprennent pas, c'est un peu compliqué. Et pour le fils du Père Noël, on apprend que en fait, il vous regarde pas comme vous êtes, il essaye de vous transformer en ce qu'il veut que vous soyez. Voilà, je vais essayer de faire un speech vite fait, parce que j'ai d'autres vidéos à tourner après, et que j'ai déjà parlé de ce livre dans l'update de décembre. Ensuite, pour un chant de Noël, conte et écriture de contes, mythes et légendes, j'ai lu Cinder, qui a été une de mes meilleures lectures de 2022. J'ai adoré, c'est une réécriture de Cendrillon, mais il y a plusieurs tomes, donc il y a plusieurs, on revoit plusieurs personnages de contes. Et du coup, notre Cendrillon, Cinder, c'est une femme cyborg qui a eu des opérations. Elle est plus cyborg que femme à l'heure actuelle dans le livre. D'ailleurs, il y a une petite nouvelle à lire. Le 0,5 que vous pouvez trouver gratuitement sur Amazon. À mon avis, pas que sur Amazon, mais moi je l'ai trouvé sur Amazon, qui n'existe que en digital. Voilà. Et ça parle de l'enfance de Cinder. Moi perso, je l'ai lu après Cinder et y a pas, vous pouvez le lire avant ou après, il n'y a pas vraiment de spoil. Ça raconte juste comment elle est arrivée chez sa belle-mère. Vous connaissez Cendrillon, chez celle qu'on appelle la belle-mère. Et du coup, c'est une bonne histoire. Il y a une maladie qui tue beaucoup de gens, dont on n'a pas le remède. Et dans ce premier tome, on va essayer de découvrir un remède. On sait ça dans les premières pages, on apprend vraiment ça dans les premières pages. Il y a un prince, dans Cendrillon il y a un prince. Et j'ai bien aimé le côté futuriste, fantastique, parce que c'est du fantastique du coup. Et j'ai bien aimé le fait que la part qui fait que c'est Cendrillon c'est une petite part par rapport à l'histoire, c'est pas ce qui prend le plus de place et c'est ce que j'ai préféré. D'ailleurs, là où j'en suis, j'ai lu jusqu'au 2,5 à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Et c'est toujours une aussi bonne lecture. Voilà. Du coup, c'est de Marissa Meyer, j'ai mis 18. Je sais plus si j'ai dit pour le précédent, mais... tant pis. C'est de la science-fiction jeunesse et c'est par les éditions PKJ. C'était vraiment une de mes meilleures lectures de 2018. Ensuite, j'ai découvert, avec le calendrier de l'Avent, un livre dont vous n'avez pas lu le résumé. Je n'ai pas lu le résumé de elle. Juste la couverture, et j'en avais entendu à parler, mais j'avoue, j'ai un peu tout oublié quand je l'ai lu. Et j'ai bien aimé cette BD du coup. J'ai même enchaîné avec le 2 le mois suivant, je crois que j'ai acheté le 2. Oui, il me semble. Et du coup, j'ai mis 17, c'est par Kid Toussaint et
Evelyn Stockard. Bande dessinée jeunesse par les éditions Le Lombard. Donc c'est l'histoire de elle, une jeune fille qui a plusieurs personnalités. Selon ce qui se passe, elle va plutôt être timide ou... Donc dans ce cas-là, ses cheveux vont changer de couleur selon sa personnalité. Si selon elle est timide, sportive, introvertie, sa coupe de cheveux change de couleur et on va apprendre des choses sur... comment dire, sur un peu son passé. On en sait plus dans le 2 d'ailleurs et j'ai hâte de découvrir le 3. C'est une lecture très intéressante, j'ai bien aimé. Moi qui lis pas beaucoup de BD à part des DC Comics, c'était bien. Ensuite, j'ai lu le tome 2 Dragon Ball chez Glénat. Pour Yule, Au coin du feu, Feel Good ou un livre que vous avez aimé enfant. Alors pour le coup, je n'ai pas lu Dragon Ball quand j'étais enfant, je le découvre là, mais j'ai vu tout l'anime quand j'étais enfant et du coup j'ai décidé de le redécouvrir en manga et je rigole bien. Franchement, je me souvenais pas qu'il y avait autant d'humour dans Dragon Ball. Ça n'arrête pas. Donc du coup c'est par Akira Toriyama. J'ai mis 18, c'est un manga shonen et c'est chez Glénat. Comment vous dire que c'est la redécouverte de Dragon Ball, c'est toujours aussi bien. J'en ai lu 2 de plus avant, donc je peux pas vous dire ce qui se passe exactement dans le 2. Mais je vous fais pas un résumé de Dragon Ball, tout le monde sait c'est quoi Dragon Ball à peu près. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Dans le feu... Danse de la fée dragée, j'ai lu pour Rêve, univers féerique, fantastique, choisi fantasy. J'ai lu Un palais de glace et de lumière de Sarah J. Maas, des éditions La Martinière, genre fantasy romance. J'ai mis 16. C'est pas mon préféré. Genre c'est celui que j'ai le moins aimé de ce que j'ai lu. Bah, c'est une parenthèse hein, pour passer du tome 3 au tome 4. Et ça se sent. Donc c'est les fêtes aussi de Noël, tout ça, de Nouvel An. Mais reprise par les fées, enfin leur fête à eux. Et bon, comment vous dire, on voit qu'on va passer à... Que Faye et Grisande, on va dire, comment dire, ils sont après les épreuves, ils se reconstruisent. Tout le monde, n'a pas que, mais eux c'est ça. Et à côté on voit la sœur Nesla, je sais plus comment elle s'appelle, qui est qui est brisée, qui est vraiment brisée. Et on verra. Alors du coup il est marqué qu'il y a un certain nombre de pages parce qu'il compte dans le bouquin, à la fin vous avez le début du tome 4 qui d'ailleurs j'ai regardé, je l'ai pas lu, du coup j'ai pris mon tome 4 et j'ai regardé et il y a des trucs qui changent. Donc moi je n'ai pas lu ce qu'il y avait dans le 3.5 et je l'ai bien fait parce que dans le 4 ils ont changé des choses, des horaires, des trucs, dès la première page tu vois qu'il y a des trucs qui ont été changés. Donc voilà, j'ai pas encore lu le 4, je compte le lire cette année, je l'ai mis dans mon challenge à table il me semble. Mais je vous fais pas vraiment un résumé à Cotard. J'en ai parlé, reparlé. Vu qu'on est au 3,5, j'en ai lu 3 avant ça. C'était sympa, mais ça se voit que c'est un tome de transition. Voilà. Ensuite, pour Marche dans la nuit, Iceberg, secret de famille, mystère, j'ai mis Slowly Literally de Hugo Poche. New Romance. Tuto de Fanny DL. C'était ma première lecture, si je ne dis pas de bêtises, de Noël, ma première romance de Noël. J'ai commencé avec ça et j'ai bien aimé. Donc c'est l'histoire de Jill qui ment régulièrement à sa famille, qui dit qu'elle est haut placée dans sa société, mais c'est pas vrai. Et on sait ça dès les premières pages. Et du coup, elle continue à leur mentir, mais elle, du côté, elle essaye de vraiment avoir sa promotion. C'est pas juste elle leur ment comme ça, c'est juste que son patron, à chaque fois, il lui dit non plus tard, et au bout d'un moment, elle en a marre.
Donc elle finit par mentir à sa famille pour dire qu'elle a réussi quelque chose dans sa vie. Et elle va prendre le train pour rejoindre sa famille pour les fêtes. Et dans le train, elle va rencontrer un homme avec qui elle va bien s'entendre, donc ils vont discuter. Et ils vont dire chacun leur secret. Donc lui il va dire son secret et elle va dire son secret. Donc le fait qu'elle ment à sa famille, tout ça. Ils disent au revoir, elle va chez ses parents. Une fois chez ses parents, des gens débarquent. Et là, cet homme qui lui a révélé son secret, donc je ne vous dis pas son secret, je vous laisse le découvrir dans le livre. Elle va le voir. Ils n'étaient pas censés se revoir. Et là, du coup, elle sait qui il est et son secret. Et lui sait qui elle est et son secret. Et c'est comme ça que l'histoire commence. Et pour dire, j'ai bien aimé. L'histoire, elle était très sympa cette histoire. Voilà. J'ai mis 18 d'ailleurs. Ensuite, pour Reine des Neiges, femme de pouvoir féministe, sorcière, ben j'ai pris sorcière, c'est dans le titre, la sorcière aux champignons. D'ailleurs, le tome 4 doit sortir pour avril ou mai, je crois. Parce que j'ai... Alors, le tome 1 est un tome introductif pour moi. À partir du tome 2, on rentre dans le vif du sujet, dans l'histoire. Mais sans en dire trop, on suit une jeune sorcière noire. Donc il y a les sorcières noires et les sorcières blanches. Les sorcières blanches travaillent pour l'Empire, pour les royaumes. Et les sorcières noires sont, on va dire, un peu libres. C'est d'autres sorcières, mais elles sont mal vues. Les sorcières noires sont un peu mal vues. Et du coup, on va suivre une jeune sorcière qui a des pouvoirs un peu particuliers. C'est que quand elle marche, elle fait des champignons. Ou je sais pas si c'est quand elle marche ou quand elle touche des choses, mais elle fait des champignons. Et ces champignons vont absorber tout ce qui est mauvais dans l'air autour, les mauvaises ondes, tout ça, ils vont les absorber. Et en fait, c'est pas méchant ce qu'elle fait, c'est elle absorbe toutes les mauvaises ondes, donc toutes les mauvaises choses. Donc c'est bon pour le village, mais du coup, vu qu'elle fait des champignons, que c'est une sorcière noire, elle est aussi assez timide, il me semble, dans les tomes. Elle est mal vue par le village. Et même ceux qui disent être gentils avec elle, dès qu'elle sort de la pièce, ils commencent à tout nettoyer. Enfin voilà. Elle vit dans la forêt avec des animaux, elle fait ses petites potions qu'elle revend en ville. Et là, dans ce tome 2, on va rencontrer un personnage qui a un point commun avec son passé. Et du coup, c'est à partir du tome 2 qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc j'ai lu le 2, le 3. J'attends le 4 pour continuer cette aventure. Mais vraiment, le tome 1, faut pas s'arrêter parce que le tome 1 est introductif. C'est vraiment après que l'histoire commence vraiment. Hop. Du coup, de Tachibana Ikuchi, manga shoujo, par les éditions Glénat, j'ai mis 16. L'histoire commence à arriver, mais 16 c'est déjà bien. Ensuite, pour Iverson, Nakatomi Tower, thriller, suspense, enquête, j'ai lu Qui meurt à Noël de Angelina Delcroix par les éditions Hugo Poche, suspense, trailer. C'est l'histoire d'une femme qui tient une librairie. Mais pas seulement librairie, parce qu'il y a des cupcakes, des petites pâtisseries, vous voyez, c'est, je sais plus, un café-librairie, je sais pas comment on appelle ça. Et qui, pour Noël, qui va, comment dire, sa sœur qui a des problèmes, qui a vraiment de gros problèmes, on peut pas la laisser seule, vraiment, il s'est passé quelque chose dans leur passé qui fait qu'elle est très attachée à sa sœur, et pour les fêtes, sa sœur ne peut pas aller, celle qui tient la librairie, parce que justement elle tient la librairie, donc sa sœur elle va l'inviter à venir. Et c'est là que des choses suspectes vont commencer à arriver dans la librairie, comme le petit message qui dit « Qui meurt à Noël ?» Il va y avoir des morts ou des trucs comme ça, des secrets. Et j'aurais pu le mettre, je ne le savais pas en l'achetant, je l'ai su en lisant le bouquin, mais j'aurais pu le mettre dans Secret de famille. Vu ce qui se passe à la fin, j'aurais pu le mettre dans Secret de famille. Je m'attendais pas à la fin.
Franchement, j'ai bien aimé. J'ai lu 2 livres de Noël, c'est Qui meurt à Noël et Plus que de morts avant Noël, ou je sais plus trop quoi. J'ai moins apprécié l'autre, mais celui-ci, j'ai passé un bon moment de lecture. J'ai même mis 17. Voilà. Et même le livre addict dit que c'est très bon. Voilà. Ensuite, j'ai lu pour Hiver sombre, Fantôme des Noëls passés, Fantôme voyage temporel, Jeu avec les époques. Donc voyage temporel, c'est ce qu'il faut retenir de ce que j'ai pris. De Christina Lorenz, j'ai lu Un Noël sans fin, Parfois les miracles se produisent de Hugo Roman. Bon, du coup, c'était une bonne lecture, mais pas la meilleure lecture que j'ai faite de ma vie. C'est une romance. Et du coup, comme vous l'avez compris, si vous avez déjà vu des films de Noël ou quoi, il va se passer quelque chose. Et je sais pas si elle est mal prise, ou elle a raté, ou... Elle a raté quelque chose qui fait qu'elle aurait pu... qu'elle va avoir le bonheur à Noël, on va dire. Et du coup, l'univers va faire quoi? Va lui donner une chance, et elle va avoir un... En général, c'est des accidents où ils s'endorment, ou je ne sais quoi, où ils meurent. J'ai vu un film comme ça. Ça n'avait rien à voir avec Noël, mais c'est ce qui se passait. Du coup, qui fait que la journée recommence et lui donne une chance de mieux réussir, d'être heureuse, enfin de faire les choses qui pourraient la rendre heureuse. Et du coup, on va suivre ça. Il y a un truc qui m'a un peu déçu, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de journées. Je crois qu'elle... 3 ou 4, 3 peut-être. Elle retourne dans le passé 2 ou 3 fois, oui. Donc... c'est pas beaucoup, je m'attendais à plus, surtout que la dernière, elle est vraiment longue. Alors que la dernière, pour moi, elle aurait pu refaire une journée. Même s'ils nous passent des événements, ils disent dans le bouquin, ouais, elle refait pareil, Navi ou quoi. Mais le fait que la dernière journée, ça s'est enchaîné en fait. Elle a tout enchaîné. Moi, sinon, c'était une bonne lecture où je m'eus 16. J'ai pas eu de mauvaises lectures. J'en ai eu une qui m'a pas transcendée, mais j'ai pas eu de mauvaises lectures sur ces romans de Noël. Alors que j'avais vraiment peur parce que c'est pas... Les films de Noël, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Donc là, franchement, la lecture, ça passe bien. Ensuite, pour Nuit du solstice, angoisse, horreur, créature de la nuit, j'ai choisi Vampire Knight, comme le dit le titre, vampire. Donc c'est par Matsuri Ino. C'est un manga shoujo par les éditions Panini. Et on va suivre une école du jour et de la nuit, des vampires, des humains, faut pas qu'ils se mélangent. Cette école de la nuit permet, on va dire, de sociabiliser ces vampires. Il y a une romance, il y a des secrets, il y a plein de choses. D'ailleurs, bon, pour février, là où je tourne, ça va être un peu court, mais pour mars, j'aimerais en lire au moins 2. Parce que sachant que c'est des doubles volumes et qu'il y en a 10 et après il y a les Momori, j'aimerais bien avancer un petit peu. Donc voilà. Après moi j'ai déjà vu l'anime il y a très longtemps, donc c'est une redécouverte version papier. Mais je passe toujours en aussi bon moment. Voilà. Ensuite, pour marcher dans la nuit, vive le vent, hiver, pays froid, voyage, j'avais mis Frieren et si j'avais le temps en bonus, Rêve de glace. Mais c'était un bonus, ça compte. Pour moi c'était juste un bonus parce qu'il rentrait dans la catégorie, mais qui ne comptait pas plus que ça, et bien je vais ok. Donc je n'ai pas eu le temps de le lire, mais j'ai lu celui que j'avais mis moi pour la catégorie, ça c'est juste que... Il me faisait envie, mais si j'avais le temps. Voilà. Et entre deux, j'ai eu d'autres livres qui m'ont fait un peu plus envie. Donc c'est par Kaneito Yamada et Tsukasa Abe. J'ai mis 17, c'est un manga shonen, édition Kion. Ouais, je vous en reparle. D'ailleurs, cette vidéo sort le 28 et il y a le 26, je vous en ai parlé vu qu'il y en a un qui sort au mois de mars. Donc je ne vais pas vous faire de résumé de Frieren, juste qu'on suit une elfe qui part à l'aventure pour... se replonger dans les souvenirs qu'elle avait fait avec une autre équipe, parce qu'elle a la vie longue, alors que pour elle 50 ans c'est rien, pour un humain, c'est plus la moitié d'une vie parfois.
Et du coup, voilà, elle veut juste refaire son voyage, du coup, avec d'autres camarades, pour se replonger dans ses souvenirs et laisser une chance, en fait, à ces humains d'avoir plus d'importance qu'elle leur en avait donné pendant son aventure. Voilà. Ensuite, marcher dans la nuit, pommes de pin, animaux, écologie, nature, tweeting. Oui, alors, j'ai pas d'écologie dans mes bouquins, j'ai pas de nature et j'ai pas d'animaux. Donc j'ai été dans la bibliothèque de mon copain qui possède les Garfield. Garfield est un chat. Et j'ai vu Garfield fait boule de neige. Je fais, bah, c'est parfait, ça va, c'est pour Noël. Donc les BD Garfield, c'est quoi? C'est plein de petites... c'est des petites cases, plein de petites blagues. C'est de l'humour à la base. J'avoue que je n'ai jamais rigolé à une BD Garfield de ma vie. C'est la troisième ou quatrième que je lis. Et je n'accroche pas à l'humour, mais je les ai lus. J'essaye d'en lire. Vu que mon copain en a quelques-unes, j'essaye d'en lire. Ouais. Mais pour l'instant, j'accroche pas. Après, c'était sur le thème. Il y avait des animaux, il y avait de la neige. Allez. Voilà. Donc du coup, j'ai mis 16. Ça n'a pas été une lecture trop nulle non plus. C'est par James David, genre bande dessinée humoristique par les éditions Carco. Et je crois avoir vu passer... comment dire, ils ont refait, je crois, cette... comment on appelle ça? Cette couverture. La couverture a changé, ce n'est plus celle-ci, il me semble. Ensuite, pour la dernière catégorie, marcher dans la nuit, patin à glace, sport, personnage athlétique, aventure dangereuse. J'aurais pu trouver une aventure dangereuse, mais j'avoue que j'ai pas cherché. Et sport, personnage athlétique, j'avais des mangas, les 3 premiers tomes de Captain Tsubasa, que j'ai acheté parce qu'ils étaient à 3€ prix découverte. Donc moi je connaissais le vieil anime. Et du coup je me suis dit je vais tester en bouquin. C'est par Glénat de... on va y arriver. Takahashi, on va juste dire Takahashi parce que sinon je vais galérer. Comment dire que j'ai trouvé les mangas enfantins. Je trouve que le premier anime était moins enfantin. Et j'avais essayé de regarder le nouvel anime qui est sorti récemment. Je l'ai trouvé enfantin. Donc je vais pas les lire de moi-même, mais si jamais j'ai un challenge où il faut du sport ou un personnage athlétique, j'ai encore le tome 2 et le tome 3. Voilà. Mais du coup, c'est un challenge validé. J'ai lu tout ce que j'avais prévu. J'ai pas lu le bonus parce que le bonus, je n'avais pas le temps. Mais c'était bonus au cas où j'avais le temps, donc je savais que ça risquait de passer à la trappe. Mais en tout cas, les livres pour le challenge que j'avais sélectionné sont tous lus. C'est un challenge validé. Merci à tous d'avoir été là. À la prochaine. Allez, ciao ciao.